Alors, si je dois résumer déjà tout ce qu'on s'était dit la dernière fois, parmi les idées majeures que je retiens de notre dernier entretien, c'est que la sanctification devait être basée sur une relation. Non pas sur une peur ou quoi que ce soit de la personne de Dieu, mais ça devrait être basé sur une relation. C'est parce qu'on connaît Dieu qu'on se met à part en sa faveur. Je tiens aujourd'hui à commencer par, pas ajouter, mais éclairer encore un autre aspect du même sujet. Qui dit sanctification, mes amis, autant ça dit une relation, une confiance dans cette relation à la personne de Dieu qui devient source même de notre crainte de sa personne. Mais ça veut aussi dire respect. Par sanctification, il y a le sens du respect. De respecter, de vénérer. Le respect de la personne et le respect du sacré. C'est ça le sens de la sanctification. Ce n'est pas seulement que parce que j'ai une bonne relation avec Dieu et par amour, je ne vais pas faire des choses qui peuvent me mettre en mauvaise posture ou bien mettre notre relation, j'allais dire entre guillemets, en péril. Mais la sanctification, il y a aussi à l'intérieur un sens de respect, de respecter le sacré. Il y a des choses qui sont sacrées. Et celui qui est sanctifié, ou même sanctifier une chose, c'est la rendre sacrée, la mettre à part pour qu'elle soit considérée comme étant sacrée. Et c'est sanctifier, c'est respecter notre nature sacrée. C'est-à-dire que Dieu t'a mis de côté, tu es là à part, tu es en dehors de la ligne, en dehors de la marge, tu es mis dans un coin spécial. C'est prendre la conscience que c'est spécial, ça demande du respect. Ça demande que l'on craigne, non pas dans une idée de pouvoir le recevoir. Mais on va d'abord commencer à laisser l'Assemblée aussi poser des questions. En attendant, je pense qu'on va essayer de résoudre ce problème. Mon micro me fait mal aux oreilles, je ne sais pas. Allô? Ça laisse un écho là. On aimerait avoir un peu le retour de ce micro ici, sur la scène, s'il vous plaît. Merci. Alors, qui commence? C'est-à-dire, moi, monsieur Wazali. Donc, venez, s'il vous plaît. Une, deux. Oui, mon frère pouvait approcher aussi. Oui, mon frère pouvait approcher aussi. Donc, on a. Vous avez levé la main? Oh, c'est vrai, ok. Approchez. Oui, venez, venez, venez. On prend une personne par rangée. Est-ce que là-bas, il y a quelqu'un qui a levé la main? Non. Derrière, je n'ai pas vu. Oh. Celui qui est venu derrière est venu d'où? Ah, c'est vous qui étiez par là, vous êtes allé directement là-bas. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière aussi? Non? Pas encore. Mon frère, on te garde au deuxième tour, ok? Alors, on commence par lequel? Par lui là-bas? Voilà. Si vous, oui. Bonsoir. En fait, la fois passée, pasteur, vous avez dit que la sanctification doit être motivée par la relation qu'on a avec le Christ et non pas par cette rémunération future. Alors que dans Hébreux 12, le verset 14, Paul dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Alors, il y a le futur qui est là, je ne sais pas, j'ai une petite union. Vous, si vous pouvez expliquer ça. Ok, fantastique. Alors, le texte que tu viens de lire dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. » Alors, je te dis, sois en relation avec tout le monde et amène la clé sans laquelle tu ouvriras la porte. Quel est le futur qu'il y a là-dedans? Je répète, je te donne un autre exemple. Je te dis, sois en paix avec tout le monde et ne manque pas la clé sans laquelle tu n'ouvriras pas la porte. Est-ce que tu comprends? Quand je dis que la sanctification
ne devra pas avoir pour motivation la rémunération future, ça veut dire ceci. On ne doit pas être en train de se dire, moi je me sanctifie seulement parce qu'un jour me donnera la couronne. Non, 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 non. Ça, c'est une conséquence des sanctifiés. Ne transforme pas la conséquence en motivation. C'est une chose qui t'arrivera parce que tu t'es sanctifié. C'est prévu. La rémunération, elle est prévue. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié, il n'y a pas une rémunération liée à notre sanctification. J'ai dit oui, mais elle ne devrait pas avoir ça comme motivation. Tu vois? C'est-à-dire, je ne suis pas là en train de me dire, ce que tu n'as pas compris. La crainte de Dieu et la sanctification, c'est l'amour qu'on apporte à sa personne et non pas la crainte qu'on a de l'enfer. Tu vois? La conséquence est que quand on vit cette sanctification, on aime le Seigneur, c'est totalement logique qu'on comprenne que l'enfer est une chose très très mauvaise. Alors lorsqu'on demande la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, veut dire la sanctification est la condition, pas la motivation, mais la condition de voir Dieu. Ça va? J'espère que ça s'est clarifié. C'est bien, merci beaucoup. Bonsoir l'Église, bonsoir tout le monde. Pasteur, j'aimerais que vous m'aidiez par rapport à ce que vous avez parlé dernièrement. Vous avez dit, lorsque la technologie évolue, la théologie doit répondre. J'aimerais que vous me répondiez un peu dans des volets. Le premier volet, ça doit être, la théologie doit aussi répondre. Aidez-moi à comprendre comment la théologie répond à cela. Et aussi, le deuxième volet, est-ce que Dieu aussi a pris aussi des dispositions par rapport à cela? Parce que les gens de l'ancien, des temps passés, ne pouvaient pas pécher facilement comme nous aujourd'hui. Je peux être sur Internet, je regarde la prédication de pasteur Toms, du coup, je fais passer directement, je tombe sur une image qui me pousse directement à pécher. Est-ce qu'il y a aussi une disposition que Dieu a prise par rapport à cela, parce que nous sommes plus exposés que les gens du temps passé. C'est ça mes préoccupations. Merci beaucoup, mon frère. Je vais commencer par la première partie. Quand j'avais dit la dernière fois, chaque fois qu'il y a évolution de la théologie, évolution plutôt de la technologie, où il y a des changements sociaux, il faudrait que la théologie réponde. Ça signifie simplement que chaque fois que nous commençons à vivre, la vie a changé, il faudrait que nous puissions expliquer aux gens comment vivre, respecter le même principe qu'ils respectaient avant dans une chose qui est nouvelle. Comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux n'existaient pas. Comment on craint Dieu dans les réseaux sociaux? C'est-à-dire, on doit donner une réponse à ça. Bon, là-bas, est-ce que parce que c'est une chose qui n'existait pas avant, maintenant c'est arrivé? C'est venu avec des péchés ou pas? Ou c'est venu avec la... Comment on vit les mêmes principes qu'on vivait quand il n'y avait pas des réseaux sociaux, comment on vit ces principes-là maintenant avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la théologie doit encore clarifier le principe pour que les hommes et les femmes quittent l'interprétation liée directement aux faits, mais qui rentrent dans le principe pour que même quand les faits auront changé, le principe reste le même et on sait comment l'appliquer dans le changement des faits. Ça va? C'est clair, hein? Alors, votre deuxième partie de la question, c'était au sujet de... What was that again? Ah, si Dieu a pris des dispositions dues au fait que notre situation à nous est devenue quand même... On est quand même un peu plus exposé au péché. Oui, il a pris beaucoup de dispositions. La première disposition, il dit ceci. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et il décrit comment les gens vont être. Les gens seront ceci, ceci, cela. Mais la deuxième disposition qu'il a pris, ceci, Jésus-Christ, quand il arrive, il est clair. Il dit, il en sera de même que dans le temps de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qui ne soit pas un esprit qui revient. Donc, on n'est pas en réalité plus tenté que les gens d'avant. Seulement, on est dans un contexte différent.
Aujourd'hui, on parle de... Vous avez donné un très bon exemple où vous êtes devant des images, vous étiez en train de suivre une prédication, il y a des pubs, tu te mets à cliquer sur quelque chose, tu entres sur un site, tu cherches une définition, mais il y a plein de ads parce que c'est gratuit, et puis des cookies. Mais cela n'empêche pas que, à l'époque d'Israël, à l'époque de la Bible, un Lévite est allé épouser une femme. Son beau-père lui a dit non, attends encore un jour, attends encore 2 jours, encore 3 jours, je lui ai dit non, beau-père, je ne peux plus continuer, il faut que je parte avec ma femme. Ils partent de nuit. Ils se disent ils doivent s'arrêter quelque part dans une ville pour pouvoir, avant de continuer leur chemin. Ils s'arrêtent là dehors, le Lévite demande qui quelqu'un peut le prendre chez eux. Personne ne veut le prendre. On sent déjà que cette ville d'Israël a perdu toute la notion de Dieu. Un Lévite qui demande de l'aide à un homme de temple, personne ne veut le prendre. Un vieux papa qui passait là-bas dit « Ah non, je veux vous prendre, venez dormir chez moi. » Dès qu'ils vont, ils entrent dans la maison de ce monsieur, des gens viennent à la porte. Ils frappent, ils veulent détruire la porte. Ils demandent qu'on leur sorte le Lévite, le monsieur, l'homme, pour qu'ils puissent coucher avec lui. Vous imaginez ce que ça veut dire? Quel Internet les a poussés? Ces genres de choses-là, vous n'avez même pas encore vécu maintenant. Hein? Dans notre époque, vous ne voyez pas encore. Ou détrompez-vous. Ce n'est pas la technologie qui a favorisé le péché. Le péché est dans la nature de l'homme. Vous voyez? Imaginez-vous que quand vous allez dans des coins où même ils ont moins d'Internet, moins de ceci, cela, le taux de nombre de jeunes filles mères est plus élevé. Parce qu'ils n'ont pas d'autres distractions. Vous voyez? En fait, la Bible a prévu que ce qui s'était passé au temps de Noé se passera encore. C'est ce que Jésus leur dit. Il lancera comme au temps de Noé. Il lancera comme... C'est-à-dire que même ce que nous appelons les derniers jours ont été, les contextes ou bien ont été préfigurés. Le monde est déjà arrivé à un moment comme celui qui va arriver dans les derniers jours. Donc, nous ne sommes pas dans un contexte où Dieu se dit non, bon, quand même, Internet, hein? Faut tenir compte de ça. Non, non, rien du tout. Il y a eu des moments pires que ceux-ci. Oui. Oui, madame, s'il vous plaît. Merci, pasteur, pour m'accorder la parole. Je voulais demander, par rapport à la sanctification, je sais que je ne contredis pas l'enseignement, mais je voulais savoir, je voulais être aidée par rapport à un verset dans la Bible. Bon, un jour, je ne sais pas, je me battais pour prier. Vous avez dit que il ne faut pas se battre pour donc se conduire pour faire des efforts pour la sanctification, mais la Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, un jour, quelqu'un me dit, tu te tracasses beaucoup, mais Jésus a dit, la prière sacerdotale qu'il a fait, il a dit, je me sanctifie moi-même pour vous. Père, je te prie de les enlever pas sur la terre. Natiki bango loro la banyo pembeni baluko batela bango kolongo la bango na mokilité mais batela bango. Alors moi-même je me sanctifie pour eux. Yango la lingana tout na pasteur Eza qui pour na ba disciple yeso sambela qui pour la sanctification ana pour na peuple il se sanctifie pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. Na lingana ye ba Eza pour na biso. Tout ça, la nini, et la sanctification, on a Jésus, ou bien? Le pasteur. Pourquoi seulement moi? Alors, je pense que quand Jésus a fait cette prière, quand vous regardez bien, il n'a pas fait ça que pour les apôtres. Il a parlé aussi de ceux qui croiraient au message des apôtres. Donc, il a fait ça et pour les apôtres et pour nous aussi. Nous sommes dans cette prière. Mais je pense que le sens de ce que Jésus veut dire quand il dit « je me sanctifie pour eux », je crois que je vais aller de façon pratique. Ça veut simplement dire que il y a des choses, il y a des décisions aujourd'hui que vous prenez qui vont avoir un impact sur les générations futures. Il y a des privations aujourd'hui que vous devez vous infliger parce qu'il y a des générations futures qui en dépendent. Il y a aujourd'hui des... Allez,
Disons-nous, je vais donner un exemple simple. Vous êtes marié, vous êtes parents, et aujourd'hui, vous décidez de vous conduire n'importe comment. Et à cause de ça, vous faites des enfants à gauche, à droite, et puis vous n'arrivez pas vraiment à vous occuper bien comme il faut de leur éducation. Le fait que ces enfants voient en vous, parents, cette liberté-là, ça fait que demain, ils peuvent commencer aussi à se donner cette liberté-là de faire n'importe quoi dans leur couple. Parce qu'ils ont un exemple vivant, leur père, qui a d'ailleurs, vous savez que la raison pour laquelle, quelquefois, nous passons, parmi les raisons qui font qu'on passe par métamorphose, c'est ça justement. Parce que chacun de nous, d'une certaine manière, est le résultat d'un suivisme de quelqu'un d'autre, un parent, un papa, une maman, qui a fait des choses. Et après, pour nous, c'est devenu des options. C'est-à-dire que ce qui papa salarango, qu'est-ce qui m'empêcherait aussi de le faire? Alors, si papa s'était privé son plaisir en pensant que j'ai derrière moi des enfants qui vont me prendre pour exemple, il se serait donc donné un certain nombre de privations. Dans une certaine mesure, il se serait sanctifié pour les enfants. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dire, Jésus ne veut pas dire que le fait qu'il se soit sanctifié, ça fait que nous, ça nous couvre directement, nous, on peut faire n'importe quoi. Non, ça veut simplement dire que Jésus lui-même, vous savez qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Dans son côté humain, il a eu aussi besoin de vivre la vie par le Saint-Esprit, d'être guidé par le Saint-Esprit, parce qu'il savait que nous, on le prendrait pour exemple. La preuve, c'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que Jésus, par sa mort, Dieu a fait qu'il soit pour nous, il est devenu pour nous sagesse, purification, sanctification. Et on en a parlé. Jésus est devenu notre sanctification, veut dire, il est devenu un modèle ultime. C'est-à-dire que nous vivons notre sanctification en regardant à Jésus. Alors, figurez-vous que si Jésus lui-même s'était perverti, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se serait donné une certaine liberté en se disant que lui-même, Jésus, il avait autant de femmes. Regardez dans d'autres religions. On dit oui, mais notre précurseur, lui-même, il avait autant de femmes. C'est comme ça que vous connaissez les types de religions dont je parle, où les hommes, ils se donnent une certaine liberté de se conduire avec perversion parce qu'ils disent que leur précurseur avait fait ça. Alors je pense que quand la Bible dit, quand Jésus dit « je me suis sanctifié pour eux », c'est-à-dire que moi-même, j'ai mené la vie qui ferait qu'eux, ils aient un exemple ultime à suivre. Donc c'est ça ce que veut dire ce passage. Ça va, maman? Ça va? Donc quand Jésus dit « moi-même, je me suis sanctifié pour eux », ça ne veut pas dire « moi-même, je me suis senti à leur place ». Ils n'ont plus besoin de sanctification. Et puis n'oubliez pas, vous êtes dans Jean chapitre 17. Et puis n'oubliez pas qu'après, vous avez 1 Thessaloniciens. Vous avez tout un tas d'autres prescriptions que les apôtres insistent. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pourquoi va vouloir notre sanctification pendant que Jésus a déjà fait la sanctification? Alors, une chose que je voudrais peut-être vous donner comme conseil, c'est que quand vous lisez la Bible et vous voulez la comprendre, ne pensez pas que chaque fois que vous avez un mot qui ressemble au concept que vous êtes en train d'étudier, que ce mot-là, à cet endroit-là, signifie la même chose. C'est-à-dire que lorsque le concept de sanctification est employé, il y a un exemple très facile qui est surtout dans nos Bibles de Louis II. Vous connaissez Genèse chapitre 6, je crois au verset 6. On dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Vous avez déjà vu ça? Ah, c'est repenti d'Eni. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes complètement perdu. Pourquoi? Parce que vous dites, on se répand d'un mal, du péché. Donc Dieu, il y avait un péché à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer ça, sinon vous ne viendrez plus au mercredi Malakissi. Comme ça, on garde ça pour la prochaine fois. Mais tout de suite, vous avez devant vous un même mot, mais que vous ne devez pas prendre au même sens. Parce que ça ne signifie pas la même chose du tout. Alors, quand le concept de sanctification est appliqué à la personne de Jésus, qui est notre sanctification, ça ne parle pas de même sanctification que nous, on a besoin. Ça parle du modèle de sanctification qui s'établit. Jésus dit qu'il se met lui-même à part en notre faveur. Ne veut pas dire que lui, une fois sanctifié, nous n'avons pas besoin de vivre la sanctification. Il veut dire lui-même, lui, une fois sanctifié, nous avons trouvé la voie de la sanctification. Nous avons trouvé le modèle de sanctification. Moi-même, j'en donne l'exemple. OK? Très important.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Église. En fait, pasteur, je voudrais que vous m'aidiez. Puisque jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas baptisé. Il y a de ces temps, le temps, et je me retrouve à l'église et j'assiste aussi à des catéchèses comme celle-ci. Et ça m'arrive souvent à ce que je me décide de vivre une vie chrétienne, mais je ne suis pas chrétien. Et lorsque je me décide surtout de vivre à cet état, étant résident un peu dans cet état, je me retrouve toujours tombé. Et quand je tombe, je dis quoi? Lorsque je serai baptisé, je crois que je ne tomberai plus. Alors ce que je voudrais savoir, c'est celle-ci. Pasteur, est-ce qu'il y a moyen de me sanctifier sans être baptisé? Je vous en prie. C'est le frère Marcus. Voilà. Frère Marcus, ta question, c'est que tu veux vivre la vie chrétienne par tes propres efforts. Si je comprends bien la nature de ta question, c'est que tu veux mener une vie de sanctification par toi-même. La Bible nous montre clairement que la vie que nous voulons mener, nous ne pouvons pas la mener nous-mêmes. Jésus un jour dit à Nicodème, c'est que tu dois naître de nouveau. Si tu veux commencer à mener une vie que j'ai à mener, tu dois naître de nouveau. C'est lui qui passe par la nouvelle naissance. Jean chapitre 1, le verset 12 dit ceci, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est-à-dire que cette vie que tu veux mener, comme le pasteur qui a répondu, Jésus nous a donné un modèle. Et pour que nous puissions vivre cette vie, nous devons croire en Jésus-Christ, que nous recevons sa nature. Cette nature, quand elle est en nous, automatiquement, Dieu nous donne les pouvoirs de pouvoir mener cette vie de sanctification, non pas par nos propres efforts, mais par la grâce qui est rendue disponible par Jésus-Christ, qui passe par les moyens de la foi en Jésus-Christ. Donc, la meilleure façon pour toi de vivre la vie chrétienne, tu dois recevoir la nouvelle nature de Christ qui passe par la nouvelle naissance en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est alors que le Saint-Esprit te donnera la capacité de pouvoir marcher à l'encontre de la nature humaine, mais tu vas commencer à marcher selon l'Esprit pour ne plus accomplir les désirs de la chair. Donc, tu as besoin d'accepter Christ dans ta vie. Automatiquement, tu nais de nouveau. Et la Bible est claire, il dit, quand tu nais de nouveau, Dieu te donne les pouvoirs de marcher désormais selon la nouvelle nature de Christ qui vient habiter en toi. Le baptême, tout ça. Oui. Et pour le baptême, la Bible est claire à ce sujet. Marc dit ceci, la première condition d'abord pour se faire baptiser, il dit, c'est lui qui croira sera sauvé. Mais puisque tu es sauvé, tu dois aussi te faire baptiser. Donc, le baptême n'est pas une condition pour que tu puisses vivre. Mais puisque tu as accepté le Seigneur, c'est que ça devient une vie que tu dois suivre juste après. C'est-à-dire que pour se faire baptiser, c'est pas vraiment, frère Marcus, c'est pas une condition pour vivre la sanctification, mais le baptême, c'est maintenant un témoignage extérieur de ce qui s'est fait à l'intérieur. Tu témoignes publiquement que désormais je suis enfant de Dieu et je me décide de marcher en nouveauté de vie de celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Donc, si tu veux vraiment te faire baptiser, n'hésite pas à la fin, il y aura des serviteurs juste là qui vont... Ouais, il y a le pasteur Michel qui est là, il y a le pasteur Rigo qui est là, qui vont facilement te prendre en charge pour que tu puisses suivre ces cursus et je les témoigne publiquement devant tout le monde. Yes. Bonsoir Église, bonsoir au pasteur. Alors j'ai 3 questions. La première, c'est que le pasteur Athams a parlé la fois dernière, j'étais pas présente, j'étais en ligne, je suis en ligne. Il a parlé des gens, des appelés pour le ministère qui ont des interdits et ça entre dans leur vie de sanctification. Alors j'aimerais poser la question parce que, par exemple, moi, on m'a interdit, j'ai la confirmation cette année des séries télévisées. Alors je me pose la question, pourquoi Dieu a... Déjà qu'en tant que chrétien, on a déjà des principes, si je peux dire ça comme ça, on doit déjà se sanctifier. Pourquoi dans les mises à part, Dieu a pris encore les mises à part encore? Je ne comprends pas au fait. J'ai très bien compris la question, t'en fais pas. Tu veux poser toutes les 3 ou on va l'une après l'autre? Je sais pas. Moi, vas-y. Ok.
Je ne vais pas encore te donner d'autres interdits. Vas-y, vas-y. La deuxième question, c'est qu'il y a un pasteur, non, il y a un docteur de la parole, je ne sais pas si vous le connaissez, il est le pasteur principal de l'église Cité d'Exaucement à Barumbu. Ah, c'est vrai, ça. Alors, ça arrive que je suis beaucoup ces prédications, beaucoup trop, et je me pose la question, en fait, Seigneur, comment je fais, en fait, parce que j'ai peur, comment je fais pour ne pas tomber dans l'idolâtrie? Parce qu'il dit tellement de vérités. Je n'arrive pas, en fait. J'ai envie seulement de suivre. Maintenant, j'ai peur. J'ai pas envie d'aimer Christ. J'ai pas envie de l'aimer plus que Christ. C'est vrai que je l'aime bien, mais Christ, c'est la base. Amen. Alors, pour le pasteur Eric a expliqué le salut. Il a parlé beaucoup des Français. Il a donné des étapes. J'ai du mal, au fait. Je ne comprends pas. Le salut, il a dit que le salut, quand on le perd, c'est parce qu'au début, dans les étapes qu'il avait données, c'est qu'on ne l'avait forcément pas gagné. Alors je me demande, les gens qui se sont égarés dans le chemin pour le salut, c'est qu'au début, ils n'avaient pas gagné ça, ou bien ils se sont juste égarés. Je comprends, maman, le salut, en tout cas, me pose beaucoup de problèmes. C'est juste ça, en fait, mes questions. Pasteur Rick, on commence par... C'est à toi qui poses cette question. Ouais, c'est à elle, c'est à lui. Ouais. Le salut, c'est lui qui a parlé de... Le pasteur Eric Raph Kionga. Voilà. Fantastique. C'était la troisième question. Oui, on commence par la troisième. Je pense que lorsqu'on a parlé de la sanctification, c'est vrai que notre sujet, ce n'était pas le salut. Le sujet dont nous parlons ici, c'est, appelons ça une étape ou un passage dans la grande notion sur le salut. Alors c'est vrai que la question qui était de savoir si on peut... La grande question, c'est la question qui revient toujours. Est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? Je pense que la question de perte du salut ici, le docteur a dit ça la fois passée, c'est lié beaucoup plus à la sécurité. La vraie question, c'est qu'est-ce qui me prouve que si je fais 1, 2, 3, finalement, je me retrouverai à la fin, je suis au ciel, que je n'ai pas perdu ce que j'ai commencé. Alors, je crois que au lieu d'entrer dans beaucoup de détails dedans, je vais revenir sur l'exemple que j'avais donné. Quand je te donne à manger et que tu as fait tomber, ton assiette est brisée et puis ce que tu devais manger est par terre, est-ce que tu as perdu ce qu'il fallait manger ou pas? C'est une vraie question. Tu as perdu ce que tu devais manger, oui ou non? Non, c'est une vraie question. Il n'y a pas de piège. Oui. Qui pense que oui, tu as perdu? Ok, il y a toujours des mains qui ne se lèvent pas parce qu'ils pensent qu'il y a un piège. Il n'y a pas de piège. Est-ce que c'est moi qui t'ai repris ce que je t'avais donné? Non. Est-ce que c'est moi qui ai fait tomber ce que tu avais? Ok. Donc c'est très simple. La réponse, est-ce que je peux perdre le salut ou pas? La réponse est oui et non. Dieu, quand il te fait un don, vous savez que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et Dieu ne se répand pas de ce don. Dieu ne s'en répand pas. Comme je disais, tu es entré dans un taxi qui quitte Njili pour la Gombe. Le taxi va vers Gombe. C'est-à-dire que si tu restes dans le taxi, ta destination finale, c'est la Gombe. Mais si à cause d'une boutique que tu as vue en cours de route, tu as demandé au chauffeur que tu descendes, il est gentleman, il te fait descendre. Est-ce que c'est les chauffeurs qui décident que tu descendes? C'est une vraie question. Non. Est-ce que c'est le chauffeur qui te fait descendre de force? Non. Est-ce que toi, tu es resté à l'intérieur? Non, tu es descendu. Est-ce que tu vas arriver à Gombe? Non. C'est aussi très simple que ça. Donc, quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, on a dit que la sanctification, c'est la progression. C'est parmi les éléments qui t'aident à progresser dans ta vie
chrétienne. Il y a eu une progression. Si tu arrêtes la progression, donc ton engagement n'était pas pour arriver jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu es descendu, tu as pris un taxi de Njili jusqu'à Gombe, tu es descendu à des bonhommes, ça veut dire que tu ne voulais pas arriver à Gombe. N'est-ce pas? Parce que si tu voulais arriver à Gombe, tu ne serais pas descendu sur des bonhommes. C'est pour ça que j'ai dit que généralement, cette affaire de quelqu'un qui a perdu le salut, ce n'est pas vraiment la perte de salut. Il est arrivé en cours de route qu'il a vu des choses qui l'ont intéressé et il est descendu. Donc du coup, on a comme l'impression que depuis le début, il n'a pas vraiment été résolu. A kanaki penza teka koma penza gombe. Pour muto kanaki koma ataya ko diembela. Vous savez, à l'époque où on pouvait encore ko diembela dans les taxis. Ataya ko diembela. Il arrive quand même. Alors yo mutoza na place bien, tu es bien assis à l'intérieur, mais tu demandes au taximan de te faire descendre. Donc c'est toi qui es descendu. Donc généralement, quand on parle de la perte du salut ici, ce n'est pas vraiment comme si on veut dire que donc, Dieu t'a donné quelque chose qui n'est pas complète, quelque chose qui n'est pas parfait. Non, le salut de Dieu est parfait. Ta part à toi, c'est de rester dans le taxi. Point barre. OK. Il y avait une deuxième question. On a déjà posé une question. Il y a un docteur de la parole à l'église Philacée des Eaux. Tu connais, monsieur? Alors, il y a l'histoire de beaucoup aimer là. Il semble que toi aussi tu aimes beaucoup le monsieur. Oh, pasteur. Mais au fait, la sœur elle-même, elle a répondu. Finalement, elle-même, à la fin, elle a dit que ça doit être Jésus. Il ne nous est pas interdit d'admirer quelqu'un. Vous ne péchez pas. Vous ne péchez pas en admirant quelqu'un, à l'aimer beaucoup. Ce n'est pas un péché. Ça devient péché lorsque vous commencez à les placer comme à la place de Dieu, à la place de Jésus. Peu importe les talents, les dons, le charisme que cette personne peut manifester, c'est Jésus. Jésus est plus que cette personne que vous admirez. Mais admirer n'est pas un péché. N'ayez pas une culpabilité en vous disant pourquoi je l'aime beaucoup. Aimez-le encore plus. Ce n'est pas un péché. Mais Jésus, vous devez mettre dans votre esprit, dans votre cœur que c'est Jésus qui a la première place, pas le docteur là de Barumbu. OK. Et la première question, j'ai oublié. Je ne m'en souviens plus, moi. La première question. Ah ouais, les interdits dans l'interdit. Pourquoi elle a Alors, la façon dont chacun de nous est créé, nous avons en nous des choses qui peuvent être les points de départ d'une grande et d'une énorme addiction. Je ne sais pas comment tu sais que le Seigneur t'a vraiment interdit la série télévisée. Cette interdiction peut ne pas être une interdiction à vie. Hein? Ça peut être juste pendant une saison. Pourquoi on interdit aux diabétiques les sucres? Oh, il y a un grand silence. Pourquoi on interdit les diabétiques les sucres? Quoi ça? Non, quittez. Non, j'ai vraiment une question. C'est à l'intérieur que se trouve la réponse. Donc, vous ne savez pas pourquoi on interdit aux diabétiques les sucres? Hein? Vous dites? Parce que vous voulez essayer de me dire parce qu'il est diabétique, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a un médecin qui va répondre. Parce que le diabétique a un problème de réduction du sucre. Ok, merci beaucoup. Ça signifie que si les sucres entrent chez lui, il en a déjà une quantité qu'il n'arrive pas encore à réguler. Il a déjà une très mauvaise prédisposition à une chose qui ne fait pas mal à tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on a des interdits.
C'est pour cette raison, tout le jour, un bon matin, tu vois comme ça, après le check-up, le médecin te dit non, il faut, tu comme maquille. Pourquoi il t'interdit à toi? Parce qu'il a regardé ton taux de cholestérol, il y a quelque chose déjà en toi qui, lorsque tu ajoutes cette chose-là en particulier, cette chose-là a à l'intérieur un autre principe actif qui va te détruire. Le problème n'est pas les séries télévisées. Le problème est ta façon d'intérioriser les vidéos. Tu as un degré de visualisation si élevé que quand tu admires une chose, que tu t'en donnes à fond. Imagine-toi, mon admirateur, pasteur, on est à Barombo. Ce que bon, au côté de Roberto, Rona, Antonio, pour les Arabes même comme moi. Antonio, c'est quoi? Antonio. Alors, en fait, Dieu, on utilise le terme interdit ici parce que peut-être on avait parlé des serviteurs de Dieu, mais chacun d'entre nous a quelque chose qui semble être normal pour tout le monde, mais qu'il sait ne nous soumet pas à la tentation. C'est que ça là, le degré de tentation de la chose est plus élevé. Mais des fois, on sait, mais on a l'impression qu'on sera fort. Mais tu sais toi-même qu'il ne faut pas rester là-bas. Il ne faut même pas essayer à la limite du possible. Toi, quand il s'agit de ces sujets-là, il ne faut même pas faire ce qui est faisable. Il faut encore te réduire, encore te restreindre encore, parce qu'avec toi, si tu commences, tu auras du mal à t'arrêter demain. Alors, ce que Dieu fait, il dit seulement, toi, touche pas à ça. Vous voyez, Dieu savait que si on entre dans cette histoire de connaissance des biens et du mal, regarde là où on en est. Est-ce que les fruits n'étaient pas mangeables? Ils ont mangé. On leur a même promis que c'était bon à la bouche. Regarde là où on en est. Juste parce qu'on leur a dit, tu as tout ce que tu veux. Tu as déjà un jardin, tu as déjà tout ce qu'il y a. Si tu as une question à poser, pose à Dieu, vous vous rencontrez. Dieu vient te voir. Il a dit, touche pas à l'arbre. On te dit, si tu touches à l'arbre, ça peut aller. Il sait que si tu vas connaître le bien et le mal, c'est fini votre relation. On va aller vers une pente glissante. Pour rattraper ça, ça va devenir difficile. Donc quand le Seigneur te dit ça, fais-lui confiance, il te connaît. Il sait qu'il n'y a pas encore suffisamment de résistance à l'intérieur. Non pas à la série télévisée, mais il y a un principe actif dans le fait de suivre la série télévisée qui peut générer une dépendance en toi. Voilà. Alors, il y avait déjà une main qui était ici, mais je pense qu'on peut prendre 2 questions des internautes aussi. On en a déjà? Ah, ok. On peut le balancer pour qu'on le voie tous, s'il vous plaît? Ça va, venez là-bas. Bonjour Phila, une question. Comment interpréter ce message de 1 Corinthiens 5:5? Que veut dire destruction de la chair pour être sauvé au jour du Seigneur? 1 Corinthiens 5:5, ça c'est le fait de la punition que Paul est en train de dire d'une telle personne, livrez-les pour la destruction de son corps. Et, ouais. Quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, vous devez savoir qu'il existe des apparitions bibliques qui sont uniques. On appelle les termes, il y a des termes théologiques, hein, ça peut être vous embrouillez pour rien. Il y a des termes comme des apax. Ce sont des apparitions si uniques qu'il n'existe pas une autre référence similaire pour pouvoir garantir l'interprétation. OK? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un fait exactement pareil ailleurs aussi où on soit capable de se dire « Ah, quand il disait ça, il faisait exactement référence à ça. » À partir de ce moment, l'interprétation, l'approche de l'interprétation devient sujet à des courants. Mais une chose est sûre, quel que soit ce que chacun dit au sujet de ces textes, une chose est sûre, on n'est pas en train de dire que on n'est pas en train de dire aux chrétiens qu'il faudrait, on a un pouvoir de livrer les gens en donnant l'usage même de ce que son corps va devenir et de ce que son esprit va devenir. Qu'une telle personne soit, ce n'est pas un ordre que Paul donne, c'est un souhait, c'est un vœu. Mutabongo est comme le kutu ata.
Ok? C'est comme ça que vous devez comprendre ça. Vous ne devez pas comprendre ça que voici ce que Paul a dit qui va arriver. Que cette personne serait livrée à Satan et le jour du retour, c'est que seulement, ce que Paul essaie de dire ici, il essaie de renforcer l'idée hyperbolique que Jésus utilise dans certaines de ses allégories. Moi, je sais que nous avons théologie, ce qu'on a comme français Makassi. Et puis il y a aussi le Bible français avec Makassi. Jésus dit un terme, par exemple. Il dit, si ton bras te fait pécher, vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qu'il propose? Parce que normalement, à force de couper, pourquoi tu ne le coupes pas? Tu as envie de dire, non, ça ne pouvait pas être littéral en fait. Il ne demande pas de couper la main. Quel est le principe derrière? Il veut dire que tout ce qui devient pour toi objet d'achoppement, que tu éloignes ça de ta vie. Il le souhaiterait que même si le sacrifice ultime serait celui de le couper, écoute, lui-même il dit, vaut mieux pour toi entrer dans le royaume sans bras, avec une partie de ton corps qui ne vaut même plus, afin de sauver ton âme. Vous comprenez ça? C'est le même principe que Paul est en train de dire ici. Il dit, cette personne a déjà adhéré au salut plutôt, il a déjà cru. Mais il est en train de vivre quelque chose au niveau de son corps, au niveau de sa chair, il est en train de vivre cette vie de péché. Je préfère encore que son corps soit livré, quand il dit livré à Satan, c'est-à-dire qu'il lui arrive tout ce qu'il faut lui arriver dans son corps. S'il doit mourir, qu'il meure. Si son corps doit se détruire, qui a continué à vivre pendant qu'il est mémélé dans l'issoum. J'expliquais en pensant que c'était vous qui avez posé la question, mais j'espère, je devais regarder là-bas. J'espère que je me fais comprendre ici. C'est-à-dire que ce n'est pas Paul qui est en train d'instituer une pratique selon laquelle nous avons pouvoir d'éliminer les gens comme ça, là, en les livrant à Satan, en sous-traitance, en partageant les parties des lettres. Bon, corps donné à Satan, l'âme et l'esprit. Il veut juste dire, vaut mieux encore une telle personne qu'il y arrive à une mort physique pendant qu'il est encore dans le droit chemin, pour que s'il est encore dans le droit chemin pendant qu'il meurt dans ce corps, son esprit reste garanti pour que le Seigneur, quand il viendra, il puisse le prendre. J'espère que tu es en train de comprendre cela. En fait, Pierre Paul n'est pas littéralement en train de l'offrir à Satan. C'est pourquoi vous avez ce sens de subjonctif qui dit qu'il, vous voyez, qu'une telle personne, son âme, son corps soit livré à Satan. Donc, ce n'est pas une pratique qu'il est en train de nous demander de commencer à faire. J'espère que vous avez... Non, il n'a même pas dit que... Il ne vous donne même pas l'action, il ne vous donne pas la responsabilité. Il ne dit pas livrer un tel homme à Satan. Il dit qu'un tel homme, il ne met même pas qui exerce. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il ne met pas le sujet. Qui est le sujet qui exerce le fait de livrer? Il dit qu'est-ce qui doit se passer pour une telle personne. Pour une telle personne, madame Koutatika n'est vivre, que nous autres koufanaye, comme ça, mon limon est venu dans Nzambe. Alors, c'est cette expression-là que lui il utilise pour dire son corps livré à Satan. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? C'est l'homme qui parle ici, c'est l'homme qui lui-même était capable de dire que sur son corps, il a sur lui un ange de Satan. Quand il parle d'une souffrance dans son corps. C'est-à-dire que quand il dit livré au Satan, ici, ne voyez pas que c'est une affaire qu'il envoie dans les mondes des ténèbres. C'est juste dire que vaut mieux encore que l'ennemi, la mort, le diable, gagne sur son corps pendant qu'il peut protéger son esprit. Ça va. Il y a une autre question sur Internet, s'il vous plaît? Ok. Lancez, comme ça on peut avoir 3 ou 4 questions des amis. Ok. Est-ce que le modèle de notre coiffure influence notre sanctification? Alors, c'est parti pour le modèle de notre jupe, le modèle de modèle. Voilà ce que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Ça, j'espère que ça va aider nous tous. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. J'aime bien la deuxième partie.
C'est un peu ce que je venais d'expliquer tout à l'heure à ma sœur au sujet de l'addiction ou de devenir. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, certains se disent, moi je choisis une tendance de coiffure, les autres me regardent et se disent, celui-là, tu n'es pas dans la sanctification. J'ai même vu des gens dire, pourquoi les frères, j'ai vu des frères qui sont des locks. Mon cher, vous avez su pendant que Gillette est à Bisso. Bisso me la Gillette. Vous avez su que Bisso tente au cola en Afrique, Bisso me tofande et boto nomi katatsuki. Oui, vous pouvez me battre à Bisso. Botum boulanga te bablom sou neja wabo. Ce n'est pas la Bible qui a transformé ça en ça. D'ailleurs, si tu lis dans l'Ancien Testament, dans les règles lévitiques, il est même interdit, c'est pourquoi vous voyez que la plupart de certains juifs gardent les barbes, il est même interdit de couper le bout de leur barbe. C'est sacerdotal. Alors, comment tu fais le modèle de tes cheveux? Pas de problème. Mais la Bible donne des instructions. Paul commence à dire que les hommes lèvent les mains pures dans l'assemblée et que les femmes ne se mettent pas à faire des ornements extravagants. C'est-à-dire, quand cheveux, habits, la façon dont tu es en train de t'habiller, adresse un message qui est contraire à ta piété, tu dois t'en réserver. C'est comment tu te couvres ne doit pas couvrir Jésus que tu montres. Ça va? Le problème est celui-ci. Nous, au milieu de chrétiens, au milieu des églises, on a pris des éléments culturels, des éléments d'habitude. On les a même, permettez-moi de le dire, quelquefois littéralement, je dois le dire, surtout en Afrique ici, on a même pris des éléments d'influence coloniale. On a transformé ça en sanctification. La norme que le colon a imposée dans la société pour être un petit blanc, c'est en essayant de faire cela. Comprenez-moi, mon langage n'a rien à voir de xénophobe. J'essaie de parler ici en tenant compte de notre contexte. Est-ce qu'on se fait comprendre ici? On a pris cela comme la norme. Et cette norme-là, c'est elle maintenant qui décide si voilà, on craint Dieu ou pas. Regardez par exemple. Aujourd'hui, je passe comme ça, je suis en jeans, veste, je prêche. Je parie que certaines personnes vont se dire, un dimanche surtout. Dimanche, il faut pantalon tissu. Nani abanda le quoi pantalon tissu. Nani. Mais quand tu regardes, si tu vas au Nigeria, le président nigérien fait la photo de tous les présidents, rassemblement de toutes les nations à l'ONU. Il est en basin et les babouches. Ce qui fait que le feu président Mobutu allait là-bas en chemise à bas coste avec son chapeau. Imaginez-vous, je passe Cannes. C'est simplement parce que tout cet artifice a donné déjà un autre message dans la société. Du coup, allez, pourquoi si je crois que moi je suis suffisamment mature pour porter ça sans que ce soit un péché, Paul dit, alors c'est moi qui suis responsable pour ne pas faire pécher les autres. Il dit, si toi tu es mature, tu sais que manger les viandes sacrifiées aux idoles, ça ne fait rien, alors devant ton frère qui n'arrive pas, qui lui dit, s'il mange, il va pécher, ne mange pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Des fois, on pense toujours que les gens là nous condamnent. Ah, moi, il n'y a rien de mal. La Bible dit, si tu as grandi suffisamment, tu t'es rendu compte qu'il n'y a rien de mal pour ça, alors ne le fais pas pour les gens qui sont faibles. Sinon, pour eux, ils sont mal à l'aise. Alors, là où la sanctification touche ta forme de cheveux, c'est quand ça commence à, devenir extravagant. C'est-à-dire, tu veux attirer toute l'attention sur toi et tu te promènes comme un diva. Une diva, je veux dire. 2, c'est quand c'est moralement malsain, c'est provoquant. C'est-à-dire ta façon de faire ton message, tes cheveux, a pour but d'envoyer un message sexuel. Que ce soit dans les cheveux, que ce soit dans la façon de s'habiller. 3, c'est quand ce cheveu-là, tu deviens asservi par ce modèle-là. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu as l'impression de ne pas être toi. Ça commence à te définir à 100%.
Maintenant, c'est devenu une sorte de petite idole. Il n'existe jamais un moment, c'est devenu une petite chose qui fait toute son identité. Si tu changes ça, tu as l'impression que tu n'es plus toi-même. Ça, tu commences à souffrir de quelque chose. Ouais. Donc, il y a des... Le pasteur Eric qui dit il est passé par là. Il faisait des kerlis comme ça. Alors donc, ça ne devrait pas être un problème que quelqu'un ait un choix sur la façon de se présenter. Il y a des gens qui en sont arrivés, maman Nadège me disait tout à l'heure, il y a des gens qui en sont arrivés au niveau où s'il ne fait pas de make-up, il ne sort pas. Ça, c'est le 4e niveau justement concernant ces problèmes de sanctification, c'est que c'est devenu de l'idolâtrie. Tu deviens esclave de cette chose, tu commences d'une certaine manière à adorer cela. Tu as absolument besoin de faire cela. La dernière des choses que je peux dire là-bas, c'est que des fois, la mode est dictée par des gens qui n'ont pas les valeurs chrétiennes. Et lorsqu'ils ont mis un accent sur cette chose, tu sais le message que ça donne dans la société. Même le nom qu'on a donné à ce cheveu-là, même la personne qui incarne ce style-là, c'est quelqu'un qui présente des antivaleurs, c'est quelqu'un qui montre sa nudité. Les gens qui copient, ils ne copient pas que les cheveux, ils copient la personne. Du coup, toi, un imitateur de Christ, on te voit aussi te mettre sur la même lancée, essayant de copier la même star, entre guillemets, qui n'est pas imitateur ou imitatrice de Christ. Ça devient un problème. J'espère que j'ai répondu à... Alors, des frères qui mettent des tresses sur la tête, où est le problème? Alors, mes amis, il y a plein de choses, comme je disais tout à l'heure, que c'est culturel, franchement. Il y a quelqu'un qui a posé la question en demandant alors ceux qui mettent carrément des tresses, des frères qui mettent des tresses, où est le problème? Je suis en train de dire ici, il y a beaucoup de choses qui sont absolument culturelles. Il y a des peuples où les hommes, eux, mettent les tresses. Oui, oui, oui. Il y a des peuples où les tresses, c'est les cheveux des hommes. Et ce ne sont pas les femmes qui mettent les tresses. Alors, j'insiste encore sur une chose. Lorsque tes intentions sont de te travertir, c'est-à-dire de vouloir paraître d'un genre que tu n'es pas, ça, la Bible est contre ça. Lorsque tes intentions sont aussi de vouloir juste imiter quelqu'un pour donner l'impression que tu es à la page, ça n'édifie pas du tout. Ça, j'espère que je donnais les réponses pour ça. Quelle est la place de la sanctification dans les fréquentations en vue du mariage? Souvent, dans un couple, chacun a sa vision de la sanctification et ça crée des tensions. Par exemple, l'un peut trouver normal de faire des bisous et l'autre non. Très belle question. C'est-à-dire avant le mariage. J'aurais bien voulu que le mot bisou soit bien défini. Parce que bisou, c'est un petit nom. C'est un diminutif de... Si on dit bisou, je pense que c'est une question qui n'a même rien à voir avec les gens qui veulent se marier ou pas. Quand on arrive au travail, les gens nous font des bisous. C'est ça, bisou. Mais vous voulez dire quoi par bisou? L'effet même de ne pas avoir dit la chose là, que vous aurez dit et que vous l'avez dit bisou, c'est déjà ça un problème. Alors, beaucoup de jeunes se posent cette question, on est encore fiancés, est-ce que s'embrasser est un mal? Par la bouche. Il n'y a pas une autre façon d'exprimer l'amour. Commençons d'abord par là. Vous n'avez pas autre chose à faire, seulement il faut absolument embrasser. Alors, si vous me dites que est-ce que c'est mal de faire les préliminaires d'une chose qui va finir par là? C'est-à-dire, vous êtes en train d'entrer sur une pente glissante. Imagine-toi, tu t'es embrassé avec celui-ci. Après copinage, n'a vu Sili. Tu vas de bouche en bouche. Berk. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne sais pas si tu te rends compte. Après, on se dit on s'aime, et puis pas. Bouche. Embrasser, embrasser, embrasser.
tu deviens... allez, on a un quado, Tony, c'est du... Il y a des gens qui vont vivre que ça. C'est-à-dire qu'on sait, comme ça fait longtemps que j'ai embrassé, même si on m'a fiancé, et les gars, ils consomment des embrassades. Et puis les embrassades, là, vous allez les faire avec les mains au dos, liées, comme ça. Non, il faut pas nous tous, on voit que c'est ça, l'arbre au milieu du jardin. On dit, je vais couper de l'arbre, mais je ne vais pas manger. Après, ça, on est au bois quand même. Alors, surtout, je dois rester dans le contexte de la réponse, surtout dans le couple, pour les personnes qui veulent former un couple, l'un des éléments de la sanctification du couple, c'est l'accord. Quand vous vous êtes pas accordé et que l'un se met à faire la chose sur l'autre sans son consentement, c'est déjà répréhensible. Et de deux, ce n'est pas de la sanctification. Quand la femme met des choses pour l'homme qui l'excite pendant que l'homme ne sait pas qu'on lui a mis ça, tu les manipules. Ou l'homme met des choses pour la femme qui le fait endormir. Tu transformes l'autre en ton objet de plaisir. Il faudrait s'accorder chaque fois. Et mes amis, entre nous, franchement, une chose aussi intime que la bouche, la tienne, tu fais entrer dans la bouche de quelqu'un d'autre, juste parce que vous vous êtes dit que vous aimez maintenant là. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'autres formes d'exprimer son amour pendant les fiançailles? Moi, on dit non, il y a mon imabé botika. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bon. Si ce n'est pas un mal, quand tu rencontres tes amis en cours de route, bonjour ma soeur, bonjour ma soeur. Tu veux dire, tu sais que le type de baiser que tu veux donner là montre un autre degré d'intimité. N'est-ce pas? Ce n'est pas le même baiser que tu donnes aux autres filles. Tu sais que ça montre un autre degré d'intimité. Il y a un autre degré d'intimité c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Ça va? J'espère que ça a été clair. Est-ce que vous m'entendez les jeunes? Je pense que je vais réexpliquer ça. Avant que vous ne puissiez commencer à confesser les péchés pendant votre fiançailles. Ok, pasteur, nous sommes tombés. On tombe comme ça. La chose là qui fait tomber, c'est là-bas que ça commence. Alors ne commencez pas à vous tenter vous-même en vous disant, non, on se fait des bisous, c'est juste des marques d'affection. Des fois même, mes amis, bisous, même pas des bisous, mais de toucher seulement. Là, même quand vous marchez, juste la façon de le tenir, il y a des endroits, il y a des gestes, mes amis, qui sont déjà sexuels. Si quelqu'un peut marcher à la télé dans une pub, je sens que c'est sexy. Maintenant, on est arrivé jusqu'à la bouche de quelqu'un que j'aime. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous lui avez même dit que vous l'aimez, c'est-à-dire que vos deux corps s'attirent. Il y a déjà une attraction. J'aimerais vous montrer à quel point c'est dangereux, en fait. Et puis après, quand on dit, pasteur, pourquoi on tombe toujours, même des fois, on a demandé pardon à Dieu, on a dit qu'on ne le fera plus jamais. Qu'est-ce que vous avez dit que vous ne ferez plus jamais? La finalité ou le départ? Les tout commencent là-bas. Comment tu veux éviter la finalité en commençant le départ? Est-ce qu'on se comprend très bien là? Okay. J'espère que j'ai vraiment parlé suffisamment bien sur cette affaire. Je voudrais insister encore que... Waouh, depuis qu'on a parlé des bisous, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Alors, je pense qu'on va prendre aussi en présentiel. Mon frère, vous étiez le premier, vous pouvez venir s'il vous plaît. Et on vous prend vous aussi parce que vous êtes dans cette rangée, venez. Et on essaie de prendre où? J'essaie de voir s'il y a une autre dame. Il n'y en a plus. Oui, ma soeur, vous pouvez venir. Vous êtes deux là? Oh, là-bas, il n'y a que les dames en fait. Ok. Là, oui, venez, vous deux. Les deux là. Vous allez là-bas? Allez-y. Ok. Ici, on a pris quelqu'un déjà? Non? On a déjà pris quelqu'un sur cette rangée? Non? Vous avez levé la main? C'était elle tout à l'heure. Puis bon, mon frère, venez. Et puis mon frère, vous aussi, venez. Venez là derrière. Non, je parle de lui, c'est lui qui est derrière. Vous, oui, allez-y là-bas derrière. Oui, Ridi, vas-y aussi. Pas
pas de sous-questions à 3 étapes. Il y a des spécialistes de sous-questions dans cette église, on le connaît. Avec Rémi, on va papillonner. Papillonner. Alors, je vais vérifier le nombre de personnes qu'il y a devant le micro. Ici, on a 3. Là-bas, vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a plus d'autres mains élevées derrière, j'en ai vu. Ouais. Oui, ma soeur, venez. Oui, vous venez par ici, ça fait 4. Alors ici, finalement, venez, on va prendre 2 sœurs aussi de ce côté. Oui, ma soeur, allez. Ça fait déjà 5, hein? On a tapé. Allez-y. On commence par là. Une personne, une. Allez-y. Bonsoir. Je m'appelle Vanessa. Alors, pasteur, j'ai une question. En tout cas, la question qui vient de tomber là tombe à pic. J'allais vraiment dans cette trajectoire-là. Okay. Vous nous dites souvent ici, en tout cas, le pasteur Eric est même revenu sur ça, je pense, le premier jour. Il a dit que, il a dit que la sanctification, quand on devait se sanctifier, on va dire ça comme ça, l'important, ce n'est pas de se focaliser sur les choses à ne pas faire, mais c'est de faire ce qu'il faut vraiment faire. Maintenant, dans ce contexte-là, vous venez encore d'ajouter quelque chose. Ok, on ne doit pas s'embrasser, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en couple, quand on est en relation? Les fiançailles chrétiennes, ça se passe comment? Très bien, très très bonne question. Merci beaucoup. Alors, quand on appelle les réunions de family and parenting, venez à ces réunions-là. Alors, si je dois enseigner la Bible avec le caractère de l'éducation chrétienne, je ne peux pas utiliser la plateforme de la prédication pour pouvoir entrer dans les détails de l'éducation. Parce que vous voyez là, je ne peux pas même commencer à parler de voilà, touche-le comme ceci, fais-lui. C'est pour cette raison on enseigne au couple. Là où il faut enseigner, il faut qu'on soit dans ce contexte-là pour qu'on vous enseigne. Moi-même, j'ai eu ce grand problème dans ma propre vie en voulant épouser cette sœur. Alors, donc, je me souviens que je suis allé voir le pasteur Roland, je lui ai dit, papa, ça va? La sœur, elle a dit oui, on a commencé. On fait quoi? C'est-à-dire que nazo ki mamasum ki na komo ki mae. Parce que finalement, il y a un homme qui est l'idée de l'isum. Son monega on s'en battre là. Tu vois? En fait, très peu d'entre nous ont été éduqués sur comment vivre les fiançailles. Qu'est-ce que l'on fait à l'intérieur? J'ai déjà donné cet enseignement au début de l'église ici une fois, sur qu'est-ce que l'on met à l'intérieur du processus de fiançailles. Alors, je n'ai pas assez de temps pour expliquer tout ça là, mais je vais quand même essayer de citer rapidement. La première des choses, quand vous êtes en relation avec une personne, la première des choses, vous devez comprendre la personnalité de l'un de l'autre. C'est-à-dire, vous êtes en train de travailler sur comment il réagit à différentes situations. Vous devez varier vos types de rencontres, vos types d'endroits où vous rencontrez, les sujets avec lesquels vous rencontrez. Parce que vous voulez savoir comment il réagit devant chaque chose et devant une chose ou une autre. Deuxième de chose, vous êtes intentionnel dans le type de questions que vous vous posez. Donc, vous devez multiplier vos rencontres, que vous puissiez avoir des temps de parler. Trouvez le moment de parler en public, resto, en train de marcher. Vous avez le temps de parler, préparer ces questionnaires. Pensez-y à certains sujets que vous devez à tout prix le faire. Troisième de chose, trouvez le temps de pouvoir vous amuser. Allez jouer au foot avec les autres, allez pique-niquer avec les autres, mais rassurez-vous que vous êtes dans un contexte collectif. Ça vous permet aussi de voir comment il est en réalité. Parce que des fois, il y a comme une sorte d'hypocrisie, qui n'est pas de l'hypocrisie, mais la peur de tellement ne pas plaire à l'autre, qu'on commence à se réserver dans ces comportements. Et quand vous n'êtes là, que vous ne pouvez pas avoir le maximum de ce que l'autre est, c'est très très difficile. Et pendant ce moment-là, c'est comme je suis en train de dire ici, au fur et à mesure que votre fiançaille se rapproche du mariage, certains sujets que vous étiez, j'allais dire presque interdits au début, vous devez commencer à en parler maintenant au fur et à mesure que vous avancez. Vous êtes dans un fiançaille ouvert. C'est-à-dire que ça fait 2 mois, vous commencez déjà à parler combien d'enfants chacun veut avoir. Et vous commencez à parler de comment il aime bien que... Toi, tu aimes bien qu'on te touche où? Ne me touche pas. On est encore... C'est quoi cette affaire? Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Il y a des sujets, il y a en fait dans le processus
de votre fiançailles vers votre mariage des sujets qui changent, qui évoluent. Mais si vous êtes dans un fiançailles ouvert, vous vous tentez vous-même. Quelqu'un ne peut pas juste venir dire non, on va devenir fiancé. Il faut qu'il ait au moins une cartographie, une idée de quand est-ce qu'on voudrait se marier. C'est comme une ligne d'arrivée qui vous pousse à vous dire on attend, on attend, on attend. Mais si ça n'existe pas, même les choses que je vous ai expliquées, des simples là. Oh, allez jouer avec les amis, vous pouvez avoir été jouer avec les amis, et puis 23h, n'a pas un endroit où lieu dormir. Oh, il ne sait pas t'amener chez ses parents, et tu vas dormir chez lui, lui va dormir à la chambre, toi tu vas dormir au salon. Alors, lorsque le ministère c'est parmi les choses qu'on va mettre beaucoup d'emphase avec le ministère, c'est dans ces cadres-là qu'on aimerait vous parler. Quand on dit le ministère des hommes, ministère des femmes ou ministère de famille, on se rend compte, on veut prendre le temps de répondre à des questions comme ça de la manière la plus claire. Je voudrais que les frères et sœurs de cette église savent comment remplir leurs fiançailles sainement. Des choses intéressantes. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Quand vous entrez tout de suite, vous êtes encore dans votre processus de fiançailles, vous commencez progressivement à vous découvrir le corps, les véritables études de l'un de l'autre vous passent comme ça. Et vous allez vous décevoir quand vous allez vous marier. Et tu te rends compte que la plupart des couples qui au début déjà de leur mariage commencent à être tiraillés pour être divorcés, ils ne veulent pas. Très souvent, par expérience, ils s'étaient déjà connus avant. Étant donné qu'ils sont entrés tout de suite à la vie sexuelle, ils ont cessé d'étudier l'un et l'autre. Ça vous a distrait dans la chose qui devait être la véritable étude de comprendre à qui j'ai affaire pour le reste de ma vie. Yes. Bonsoir. J'introduirai ma question par une très courte question. L'événement qu'on a eu ces derniers temps, je me pose souvent cette question. Si Dieu nous donne pour tester notre caractère, est-ce que le fait qu'il nous retire certaines choses ou bien qu'il nous prive de certaines choses pourrait aussi être un test de caractère? Pourquoi? Parce que dans notre croissance dans la vie de sanctification, il arrivera un certain moment qu'on sera beaucoup plus détourné du mal, que Dieu va se dire enfin de faire notre publicité. Donc, d'exprimer combien il est fier de nous, mais auprès de la mauvaise personne. Ce qui m'inquiète plus dans l'histoire de Job, pasteur, cette histoire qui fait le fondement de ma question, ce sont les réponses de l'adversaire. Ces réponses qui plus tard provoquent des situations où on se retrouve comme dans une sorte de challenge où il sera de notre responsabilité de prouver en fait que nous sommes ce que nous sommes, non à cause de ce qu'on a reçu de Dieu comme avoir, mais plutôt à cause de ce qu'on a reçu à la nouvelle naissance en Jésus-Christ. En fait, la question est de savoir, pasteur, comment pourrions-nous reconnaître ces moments de test pour ne pas les confondre au châtiment, parce que notre façon ou manière de prier dépend aussi bel et bien de notre perception. Merci. Wow. Superbe question. Qui est remplie de... Il a prouvé toute sa compréhension du séminaire d'Exousia. Très bon résumé. Merci beaucoup, numéro 30, parce que tu n'as pas dit ton nom. Il a dit son nom. Voilà. Accordons-nous à dire que pour l'instant, tu es numéro 30 d'abord. Ce que tu dis est vraiment pertinent. C'est fantastique. L'histoire même de Job, c'est ça la question. Ça veut dire que quelquefois, le juste, quand il passe par un test, il croit être maudit. C'est ça même le résumé. Le résumé, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un mal, ça ne signifie pas que c'est contre nous. Ça ne signifie pas parce qu'on a fait un mal. C'est ce que les amis de Job lui disent, non, tu ne peux pas souffrir comme ça. Il doit avoir quelque chose que tu as fait. Ils étaient en train de chercher ça, de savoir quel est le mal qu'il a fait. Même Job dit, non, Dieu m'est témoin. Si vraiment j'ai fait quelque chose, je suis un être humain, mais en tout cas, je ne vois pas ce que j'ai fait. Maintenant, le seul moyen de pouvoir, quand on est dans la confusion entre je passe par un test, je passe par une punition, je passe par une malédiction, qu'est-ce qui m'arrive? Le sens même de ces tests-là, ce que tu te dises, punition, test, malédiction, je reste fidèle à la personne de Dieu.
C'est ça en fait. C'est cette constance-là qui, nonobstant la forme et la raison qui peut rester derrière, ta relation avec Dieu ne peut pas changer. Regarde Job. Quand Job a quelque chose, il ne va pas se plaindre chez quelqu'un. Il dit, je viens devant l'Éternel, je plaide ma cause devant l'Éternel. Il ne va pas chercher le diable, il ne va pas chercher les amis. Il se tourne encore vers Dieu. Il dit, si quelque chose doit m'arriver, ça doit être Dieu qui doit rester toujours à la base. Alors, mais une chose est sûre dans la Bible dont tu dois savoir, et la Bible est très claire là-dessus, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que Dieu me tente. Car Dieu lui-même n'est tenté par quoi que ce soit et il ne tente personne. C'est-à-dire que si l'approche, la finalité de ton épreuve est de réduire ta foi et l'intention derrière est de te faire du mal, ça ne peut jamais venir de Dieu de pouvoir te faire passer par une épreuve en but de te réduire. C'est vrai que dans la Bible, le mot test et le mot tentation et le mot épreuve, c'est le même mot. Mais la différence qu'il y a, c'est que l'initiateur de ce processus, les deux initiateurs n'ont pas le même but. Ça va? C'est pourquoi la Bible utilise par le terme, par exemple, Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans les déserts pour être tenté. Tu trouves le mot tenter là-bas. Mais l'idée de tenter là, c'est éprouver. L'initiateur de celui qui veut te faire passer l'épreuve, il veut te mettre dans une autre circonstance pour voir tes réactions différentes et faire produire en toi d'autres qualités. Mais le tentateur veut t'exposer à une chose qui est liée à ta faiblesse pour te pouvoir coller à une dépendance et que tu deviennes plus capable de continuer à vivre demain. Ça va? Alors, Dieu ne conçoit jamais les projets dans la forme de la tentation pour te faire du mal. Et c'est ce que Jacques est en train d'expliquer. Oui? Pasteur, j'aurais besoin d'un éclaircissement sur un verset. Je suis dans 1 Timothée 4, le verset 5. La Bible dit « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Par ce verset, j'ai des questions. Premièrement, est-ce que c'est une obligation de prier pour toute chose qu'on achète sur le marché? Et deuxièmement, est-ce que c'est à nous d'avoir la capacité de sanctifier tout ce que nous achetons? Parce que vers le verset 4, la Bible dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon ». Alors pourquoi le verset 5 affirme ça? Merci. Ok. On peut commencer par le verset 4, les amis? Oui. On peut commencer par le verset 1, s'il te plaît. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Oui. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Okay? Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Oui? Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Oui? 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus, nourri des paroles de foi et de la bonne conduite que tu as exactement suivie. Ce texte ici est lié, d'abord, ça vient de loin, hein. N'oubliez pas que quand il parle à Timothée, il parle à quelqu'un qui est à Corinthe, et le débat est le débat de la viande sacrifiée aux idoles, et les doctrines qui commencent à parler de, ok, vous devez comprendre cette histoire de viande sacrifiée aux idoles, j'ai déjà expliqué une fois ici. Dans le temple de Dionysos, Dionysos c'était un dieu qu'on considérait être un gars là, qui était, allez, la mythologie grecque, je ne vais pas en parler, ma femme ça l'énerve. Alors, mais on sait qu'il était une divinité de tout ce qui était plaisir exagéré, boisson et orgie. D'ailleurs, on raconte dans la mythologie que lui, quand il entrait dans la ville, les jeunes filles pétaient les plombs, elles devenaient à un degré d'hystérie qui est lié au plaisir. Dans son cortège même, il y avait des êtres qui étaient mi-homme, mi-animal, qui étaient en permanente érection, en train de faire des actes sexuels dans son cortège. Et on dit que c'est lui qui est le dieu du vin, le dieu qui a inventé le vin, parce que c'était lui le dieu de l'ivresse.
Ce qui fait que quand on devait faire un culte à lui, les gens venaient dans ces temples, ils préparaient de la nourriture. Ils amenaient eux-mêmes la nourriture qu'on déposait à la cuisine sacrée. Là où il y avait les prêtres, ils préparaient la nourriture, ils mangeaient. Ils mangeaient, ils allaient, ils vomissaient, ils mangeaient et ils s'enivraient. Et quand ils finissaient de s'enivrer, ils passaient à des actes sexuels avec les prostituées sacrées, comme on les appelait. C'est d'ailleurs ça les termes excès des tables. Excès des tables, excès des tables, littéralement lié dans la Bible avec non seulement la quantité, mais le gaspillage, parce qu'ils mangeaient, ils vomissaient et ils se remettaient à manger. Alors, il y avait un problème. On disait ceci. Les prêtres là, à qui on donnait la nourriture pour préparer, ces gens-là, ils étaient 3, 4, 5, 6, mais chacun amenait une grosse vache ou des niveaux. Ils en amenaient beaucoup plus qu'ils ne pourraient jamais manger. Alors le prêtre là avait créé un marché noir. Ce qui veut dire, les restes, ils allaient vendre ça aux dames qui vendent dans les marchés. Mais nous tous, on sait, quand les gens venaient au marché, on sait que maman tel a tekarabam, banyama, ou tarapa prêtre ya temple. Maintenant, on appelle ça des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que vous êtes jamais posé la question? Une viande qui est déjà sacrifiée aux idoles, comment nous on doit le manger? C'est-à-dire, c'est la partie de la viande qui était dans les viandes qu'on devait sacrifier aux idoles. Mais qu'on est venu revendre maintenant au marché. C'est pourquoi Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Paul explique maintenant, il dit ceci. Certains dans leur tête, ils se disent, ça ils ont vendu ça à un autre Dieu, je ne peux pas manger. Il ne fait pas mal. Celui qui ne mange pas. Mais voici la vérité. Il n'y a pas d'autre Dieu là-bas. On sait qu'on est en train de leur mentir. Qu'il n'y a pas de Dieu. Ce qu'on fait là, on leur fait un gros truc. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc même les viandes là, ils ne sont pas sacrifiées à quelconque Dieu. Tu peux manger de tout. Tout est purifié par la parole, la prière. Quand tu pries pour ça, les paroles que tu déclares, les vérités qui sont dans les Saintes Écritures, c'est pur. Parce que c'est écrit que c'est pur. Ce que Dieu a créé est pur. Vous ne pouvez pas le rendre impur parce que vous êtes en train de dire on a utilisé ça pour un autre Dieu. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Alors il revient sur ce cas-là ici à la personne de Timothée parce que c'est lui qui était devenu pasteur là-bas. Alors il est en train de donner des meilleures instructions sur la façon de vivre cette affaire-là. Il dit, ne vous dites pas, ok, cette nourriture je ne la mange pas parce qu'elle n'est pas pure ou parce qu'elle était sacrifiée aux idoles. Il dit non, tout est mis à part, consacré à partir du moment où on prie. Regardez même que vous ne voyez pas, on n'est pas en train de dire les sangs de l'agneau dedans. Hein. On n'a pas dit tout est sanctifié quand on y verse le sang avant de manger. Mes amis, vous ne priez pas pour la nourriture. Atayomoko. J'ai même vu des gens imposer les mains sur les repas. Père, ozo sambele la biloko et la xinine. Tu imposes le main pour transférer la guérison. Tu fais quoi quand tu fais ça sur ta nourriture? Devant le repas, c'est le moment où on exprime son attitude d'action de grâce. Même pour multiplier le pain, Jésus n'a même pas prié pour le pain. La Bible dit Jésus prit le pain et rendu grâce. Le moment où tu es en train de rendre grâce, parce que Paul dit ceci, étant donné que Dieu est le créateur de toutes choses, c'est lui qui, sur base de sa parole, cette chose-là est sanctifiée. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que la Bible nous garantit que c'est fait. Nous, on pense que la Bible nous demande de faire ça nous-mêmes. Que c'est toi-même qui dois sanctifier ta nourriture. Tu sais combien de fois tu as mangé sans prier? Tu ne serais pas mort. On ne prie pas pour le repas. On rend grâce à Dieu parce qu'il nous a donné les repas. On ne communique rien à la nourriture. Je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle. Je communique un état de santé dans cette nourriture. J'ai même entendu des gens dire microbe non c'est bima, na personne va protéine, Vous avez dépassé le truc. Non, chaque fois que tu achètes quelque chose avant de manger ça, prie d'abord pour ça. Tu fais quoi? Tu dis que sur la terre, quand cette chose grandissait, le Dieu qui veillait dessus a laissé passer quelque chose de pas bien. En fait, c'est de la religion, mes amis. La religion est basée sur la peur. Maintenant, comme ça, quand quelque chose... tu vois? Yo sambeleke de l'autre côté. Maintenant, comment font ceux qui ne prient pas pour leur repas? Et tu regardes un païen qui ne prie pas pour ses repas, il est en bonne santé. Il mange mieux que toi.
Donc, yo, au préféré, aux anneaux, biloko, ça n'a pas Grèce, c'est quoi, même son autre, mais au tchangement prière, au dégraissant, on a kati. Mon frère, ça, ce n'est pas transformer la pierre en pain, ça? Ça va, j'espère que vous avez compris. Je ne sais pas si on va encore avoir assez de temps pour répondre à tout le monde. Allez-y. Ma question est celle-ci. Tout à l'heure, l'intervention du pasteur Eric Ralph, il a dit, à propos dans son exemple, il parlait du bis qui allait à la Gombe. Dans sa conclusion, il a dit qu'en fait, on perd le salut parce que déjà, lorsqu'on s'engageait, l'intention était de ne pas arriver au bout. Alors, ma question est celle-ci. J'ai essayé de faire passer ça dans ma tête, mais ça revenait. Je me suis dit, j'essaie un peu de poser la question. Est-ce que le problème, vraiment, il est lorsqu'on s'engage au départ, ou soit c'est par rapport à ce à quoi on équipe son homme intérieur, qui fait que le long du parcours, on peut rencontrer une difficulté ou une séduction qui nous fait perdre le salut. Parce qu'il y a de ces gens, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, déjà, ils sont venus dans des circonstances telles que, par exemple, on les avait invités par une sœur, ils faisaient la cour à une sœur, la sœur l'invite à l'église, le frère vient et lorsqu'on prêche la parole, voilà, on fait un appel au salut, le frère hésitait, la sœur lui dit, tiens-toi debout, il se tient, il donne sa vie au Seigneur, et puis après, avec l'exposition à la parole de Dieu, le frère devient quand même très sérieux et engagé aux choses de Dieu. Alors, je voulais vraiment avoir une précision. Est-ce que le problème vraiment, c'est lorsqu'on est en train de s'engager au départ, lorsqu'on reçoit le salut, ou soit c'est dans ce avec quoi on équipe son homme intérieur, en lui donnant la capacité de tenir ferme devant les épreuves le long du parcours, ou soit lorsqu'il y a une séduction qui arrive. C'est un peu là qu'il y a mon problème. Merci. Si je comprends bien la question, c'est que savoir si la perte du salut est vraie au départ, lorsqu'on reçoit le salut. Ok. Je pense qu'en répondant, je n'ai pas voulu dire que la perte se trouve dans l'attitude. Déjà, d'abord, la question elle-même, c'est elle-même la question qui a un problème. En réalité, on ne devrait pas vraiment se poser la question de savoir si on pouvait perdre le salut ou pas. En réalité, cette question n'a même pas sa raison d'être. Parce que quand Dieu a mis en place ce plan-là, ce n'est pas pour que ça finisse par la perte. En réalité, c'est comme ça que certains courants vous diront non, on ne perd pas le salut. Les autres disent si, on peut perdre le salut. Alors je pense que l'équilibre dirait oui et non. Pourquoi? Parce que, et ceux qui disent on ne peut pas perdre le salut, et ceux qui disent on peut perdre le salut, quand tu vois au niveau de leur développement, ils ont des arguments qu'ils poussent qui sont vrais. Mais le problème n'est pas vraiment au niveau de la question de savoir si on peut perdre le salut ou pas, parce que de toute façon, on ne l'a pas reçu des efforts. Il n'y a aucun effort à faire pour être sauvé, si ce n'est de croire en Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est clair, la Bible a dit clairement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est-à-dire que quand par la foi tu crois en Jésus, tu es sauvé. Alors la question de la perte du salut, c'est une question qui est toujours liée à la finalité. C'est pour ça que depuis la fois passée, le docteur ne cesse de parler de on ne doit pas vivre la sanctification avec comme motivation quelle sera notre rémunération. Alors si vous ne faites pas attention, vous risquez toujours de penser que je vais m'équiper, je vais de plus en plus me remplir mon homme intérieur. Si dans votre raisonnement, quelque part, vous dites pour qu'à la fin je sois, il y a toujours la pensée de la rémunération. C'est comme ça que la bonne question, je pense, ce n'est pas de se poser la question de savoir est-ce que je peux perdre le salut ou pas. Parce que quand Dieu te l'a donné, il ne te l'a pas donné pour perdre ça. Le problème ici, c'est la question de sécurité. Qu'est-ce qui me prouve que je suis sauvé? C'est ça la bonne question. Parce que si tu es sauvé, tu es sauvé. C'est par la foi en plus. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais la question c'est, qu'est-ce qui prouve que je suis sauvé?
Parce que la finalité dépend du salut. Dieu nous a sauvés, j'allais dire, pour qu'on soit sauvés. C'est-à-dire qu'il nous a sauvés, pas pour nous perdre. Donc la bonne question serait, qu'est-ce qui prouve que je suis sauvé? C'est ça la bonne question. Alors, à cette question-là, je pense que la réponse est claire. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. On a parlé ici longuement de... En tout cas, il faut repartir sur les enseignements, parce qu'on a dit que Dieu travaille dans notre sanctification. On a dit que c'est la part de Dieu et il y a notre part. Dans la part de Dieu, qui est d'ailleurs la plus grosse part, on a dit que le Père produit en nous le vouloir et le faire. Le Fils est un modèle de sanctification pour nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors donc la bonne question qu'il faudra que chacun de nous se pose, qu'est-ce qui me prouve que je suis sauvé? Et à cette question-là, la réponse est simple. C'est les types de désirs que tu as qui te prouvent si tu es sauvé ou pas. Ce qui te prouve que tu es sauvé, ce n'est pas le fait que tu ne tombes jamais ou bien tu ne fais pas d'erreurs, sans l'idée justement de t'encourager à continuer à faire les erreurs. Mais il y a ici un exemple du porc et d'une colombe ou bien d'une brebis. Quand un porc tombe dans la boue, il est à l'aise. Même quand on vient de le laver, même si on l'a emmené ici, on a prié pour lui. Quand il se retrouve dans la boue, il est à l'aise. Pourquoi? Parce que son désir, c'est à l'intérieur de lui, c'est dans sa nature. Mais quand vous prenez une brebis, quand vous prenez une colombe, vous la mettez dans la boue, elle est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce lieu-là, ce milieu n'est pas sa nature. C'est ça qui prouve que la colombe n'est pas destinée à la boue. Ce qui prouve que tu es sauvé, c'est les types de désirs qu'il y a dans ton cœur. Même quand tu as, avant de participer à ce culte, tu as fait un appel où tu as dit une information de plus qui est fausse à quelqu'un. Pendant même que tu es là, quel est le désir que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu es très à l'aise d'avoir donné une information fausse? Ou bien tu t'es dit, je suis mal à l'aise? Si tu sens que tu es mal à l'aise, c'est ça qui prouve que tu es sauvé. Pourquoi? Quand tu vas sortir ici, tu vas prendre ton téléphone et tu vas dire, en tout cas, je suis désolé d'avoir donné telle information, c'est faux. Mes amis, ce qui nous aide à savoir, la bonne question, ne vous posez même plus la question de savoir, est-ce que je peux perdre le salut ou pas? La bonne question, qu'est-ce qui prouve que je suis sauvé? Regardez au désir, parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Alors c'est lui qui produit en vous les désirs de plaire à Dieu. Et c'est au travers de ces désirs-là, comment vous vous sentez quand vous avez fait une erreur, comment vous vous sentez quand vous êtes dans une boîte de nuit en train de vous enivrer, ce sont ces genres de désirs qui prouvent si vous êtes sauvé ou pas. Voilà. Alors, il est 19h32. Vous êtes 6. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que je ne veux pas être celui qui vous aurait dit de ne pas poser la question. Il est 19h32, donc on est en retard de 2 minutes. En fait, on a débordé de 2 minutes. Et la réponse à chaque question, ça fait déjà 5 minutes. Multiplié par 6, ça fait combien? Ça veut dire qu'on va finir le culte à 20h03. Je ne pense pas qu'on ait le droit de faire ça à tout le monde. OK? Je comprends que vous avez des questions. Soit, voici la première proposition, si vous pouvez l'écrire. Ou alors, maintenant, si on vient à la prochaine session, comment je saurai que c'est vous? Vous risquerez de lever la main ce jour-là et je ne vous choisis pas. Alors, je préfère que vous puissiez vraiment donner les questions pour qu'ils soient lus avant qu'on commence avec tout le monde. On peut faire ça? OK? Et n'hésitez pas en donnant votre question, vous pouvez mettre soit un nom ou un numéro de téléphone. On peut aussi vous répondre à vous personnellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les acclamer? Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup. Alors, pasteur Michel, avant de partir là-bas, je voulais juste dire à tout le monde, c'est le pasteur Michel, aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc, bon anniversaire, pasteur Michel.